Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous rejoignez sur notre chaîne ce matin du samedi 4 janvier 2025 dans le cadre de vous informer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu entre les forces armées congolaises soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo contre les agresseurs du 123 RDF. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement, c'est activer la cloche des notifications en dessous de cette vidéo, une cloche en mention s'abonner où vous allez devoir trouver la suite de nos diffusions à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Ouvrons l'actualité du jour par cette information en bref. La chefferie des Bassois dans les territoires de Lubero au Nord Kivu a été durement frappée par une série d'incursions meurtrières menées par le djihadiste des forces démocratiques alliées ADF. Ces incursions ont eu lieu entre le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 et ont plongé la région dans le chaos et la désolation, laissant derrière un lourd bilan provisoire de 68 morts et des villages désertés par leurs habitants. Selon moi, Mikahindo Nzanzu Bonane, chef de la chefferie des Baswaha, plusieurs villages du groupement Manzia, Luongo et Mwenge ont été ciblés. Parmi les localités les plus touchées figurent Vuirire, Vupara, Masai, Kili et Senga. Les victimes, pour la plupart non enterrées, sont dispersées dans les brousses environnantes, rendant le bilan encore incertain. La répartition actuelle des victimes témoigne de l'ampleur des massacres. 17 morts à Vuirire, 15 à Bilendo et Kaheku, 18 dans l'axe Maïba et plusieurs autres répartis dans les villages voisins. Ces chiffres ne sont que provisoires car les fouilles se poursuivent dans des zones encore dangereuses et difficiles d'accès où la perte d'autres incursions limite les opérations de recherche. Face à cette insécurité persistante, les populations locales ont été contraintes d'abandonner leurs villages, augmentant le nombre de déplacés internes. Ces familles, déjà vulnérables, se retrouvent sans abri, sans nourriture ni assistance médicale. Les conditions précaires dans lesquelles elles se retrouvent nécessitent une réponse humanitaire rapide pour éviter une crise encore plus grave. Dans son message, le chef de la chefferie a lancé un appel aux autorités provinciales, à l'armée, aux organisations humanitaires. Il a insisté sur l'urgence de sécuriser les zones affectées, de prendre en charge les enterrements dignes des victimes et d'apporter une aide vitale aux survivants. Sans aucune intervention rapide et coordonnée, les conséquences risquent de s'aggraver. Cette série d'attaques met une fois de plus en évidence l'instabilité chronique qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré les opérations conjointes FARDC-UPDF et des partenaires internationaux. Ces terroristes ADF continuent de massacrer la population civile. Et dans les Massissi, des combats violents signalés depuis ce matin entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du 23 soutenus par les Rwandais. Ces affrontements dans les territoires des Massissi sont situés dans la cité stratégique des Katale et les derniers verrous avant d'atteindre Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi. Ces combats ont occasionné un déplacement massif de la population, comme témoigne ici Télésphore Mitondeke. Ouais, bien évidemment. Donc, l'ennemi a ouvert, en tout cas, le feu sur plusieurs lignes. Vous comprenez vous-même, c'est presque tout le territoire de Massissi qui est en ébullition sur des axes aussi pivots. Donc, voilà, les affrontements concentrés autour de la cité de Katale. Donc, de violents affrontements qui mettent en péril cette agglomération. Et il faut noter que c'est cette agglomération qui constitue les derniers verrous pour le chef-lieu du territoire de Massissi. C'est une agglomération qui se situe à 12 km environ du chef-lieu de territoire. Donc l'autre axe c'est celui de Buremana, où aussi on note des affrontements plus ce matin. Et puis l'axe Kaira dans la chefferie de Bachali, qui aussi connaît des affrontements. Donc sur l'axe Kaira, les affrontements ont connu, en tout cas,
rencontre connue reprise depuis hier. Et puis, encore une fois, c'est maté, des affrontements qui refont surface. Et c'est là que c'est Katale, Kaniro, Lukofu, Kinigi. Aussi, les affrontements ont démarré hier. D'ailleurs, à partir d'hier, l'ennemi s'est emparé de la cité des Kaniro et il a poursuivi son périple crapulé sur Katale. Et donc, en ce moment, les affrontements sont concentrés autour de Katale. Et pour l'instant même où je vous parle, donc, une psychose généralisée dans les chefs de la population du chef-lieu. Donc, à Massissi Centre, une psychose totale. Toutes les activités sont déjà paralysées au regard des détonations en armes lourdes et légères entendues. Donc, la situation demeure très préoccupante. On est en train d'aller de mal en pire, en fait. Donc, il faut en tout cas une prise en charge adéquate, urgente aussi, proportionnelle au degré des caprices de l'ennemi pour en tout cas arrêter la barbarie des agresseurs. La situation est très, en tout cas, dramatique ici, dans la région. Restons toujours dans les territoires de Massissi où au moins 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées lors des combats entre les FARDC et la 23 ce vendredi sur l'axe Boé-Remana sur la colline Ndumba en territoire de Massissi. Ces affrontements ont suscité une panique dans la région. Témoignage d'ailleurs par rapport à cette information avec Innocent Muito Hofu, président de la société civile locale. Et en fait, il y a une bombe qui est venue juste à l'ennemi et à partir de Renga. Cette bombe a occasionné 2 morts, 2 mamans et 3 blessés. Même à cette heure, nous continuons à observer l'attaque continue toujours. Bon, le combat est situé dans les axes montagneux juste à Renga, Ndumba. C'est là où le combat s'effectue. C'est entre les M23 et les forces loyalistes, les FARDC et les Wazalem. Réaction du collectif des mouvements pour le changement, Forces de défense et du peuple, SMC FDP en sigle, au propos de Bertrand Bisimwa, président du M23, fait dans une interview exclusive à la télévision Al Jazeera ce 31 décembre 2024. En effet, 3 points essentiels ont retenu notre attention dans cette interview. Il s'agit 1. L'M23 combat pour le respect des droits des minorités tous marginalisées au Congo. 2. L'M23 RDF demande un dialogue direct avec les gouvernements de Kinshasa car État l'unique interlocuteur exclusif de Kinshasa. 3. Tous les groupes armés n'existent plus car il a été incorporé dans l'armée congolaise comme de réservistes de la FARDC. Notre réaction est bien à dire à ces propos provocateurs de Bisimwa, le président de 1-23, tout en ignorant les causes profondes ayant prévalu à l'existence des conflits dans cette zone, qui est dit du fait que le paré d'un 23 n'a jamais laissé tranquille la pacification effective de cette partie de l'Est de la RDC. Quant à Bisimwa, Bertrand Bisimwa, quand il parle qu'il combat pour le respect des droits des minorités Tutsi, Bisimwa a été Tutsi depuis quelle époque pour savoir que cette ethnie est marginalisée. Pourquoi il n'a jamais réclamé le respect des minorités ethniques le plus visible comme les Toa et les Nyanga et d'autres ethnies minoritaires parmi les 450 groupes ethniques que compte la RDC? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à enseigner à cette ethnie Tutsi à tirer des leçons à sa propre ethnie Chi qui a réussi à s'imposer dans les institutions politiques de la RDC de manière incontournable et très redoutable par des voies pacifiques et démocratiques, bien qu'également M. Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugao ont toujours soutenu que l'ethnie Chi est la première ethnie qui sert de béquille pour la lutte des Tutsis dans chaque épisode de guerre ou d'agression ici à l'est de la RDC. L'ethnie Tutsi n'est pas minoritaire au Congo, en fait, et ne peut jamais être minoritaire parce qu'elle a réussi à faire la guerre pendant chaque quinquennat avec les ressources humaines qu'exige le guerre. Eh bien, faisant le guerre à chaque quinquennat, cette ethnie Tutsi n'est pas nécessairement minoritaire. Cette ethnie
Cette ethnie est l'une des ethnies les plus influentes et les plus riches en RDC, que ce soit dans l'armée, dans la police et dans plusieurs services clés de la vie nationale. Elle sera peut-être minoritaire de par sa culture, de recourir à la guerre et au versement des sang des siens, du fait qu'elle expose les siens au canon de Karachnikov à chaque quinquennat. L'unique voie pour se rendre minoritaire est sans doute le fait que le leadership chez la communauté Tutsi est construit par le sang des jeunes fils Tutsi qui naissent et sont renvoyés aux guerres de manipulation à l'âge de 14 ans. Et donc, pour nous, Bertrand Bisimwa parle que tous les groupes armés sont incorporés dans la FARDC, que son mouvement du 23 mars reste l'unique interlocuteur exclusif du gouvernement congolais dans tout procédé de dialogue. Il semble se mettre loin de la réalité et a évidemment prévalu à la création de ces mouvements, car un peu avant les accords de Goma, auxquels tous les groupes armés en sont partis, s'il faisait que toute compromission des accords de paix soit respectée par les recours aux armes, nombreux de ces groupes armés aujourd'hui qui s'appellent des volontaires pour la défense de la patrie, qu'il appelle des réservistes également, existeraient aussi bel et bien autant que l'M23 le fait. Mais malheureusement, mais vu la fragilité de la sécurité et de la réalité de la paix, de la quiétude normale des vies des populations civiles ici au Nord Kivu, nombreux de ces groupes armés aujourd'hui des réservistes ont choisi la voie de la paix. On a choisi cette voie de la paix. Malheureusement, le M23 nous a encore imposé de reprendre les armes. Le M23 choisissant la force comme d'habitude, s'est confirmé davantage d'autres un mouvement terroriste et doit être traité en tant que tel par le gouvernement congolais. Pour nous, les CMC-FDP, à l'occurrence, nous avons choisi la défense de la patrie congolaise pour barrer la route aux marionnettes manipulées par le régime politique étranger, dont celui du Rwanda et de l'Ouganda. Il soutient que la FARDC sur cette noble mission, comme le ferait tout citoyen congolais sérieux. Le CMC-FDP le fera autant que possible parce que le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, demeure très radical au pseudo-dialogue dont réclame M. Bertrand Bisimwa. Pour le CMC-FDP, tout éventuel rapprochement des dialogues entre Kinshasa et l'M23 dans un quelconque dialogue serait une grande trahison contre la patrie et contre tout le peuple congolais. Ne jamais dialoguer avec l'M23, pour nous, il s'agit d'un credo sacro-saint salué par plusieurs volontaires pour la défense de la patrie. Et donc, l'abandonner serait une ligne rouge dont d'aucuns ne pourraient accepter de franchir pour le prix de la paix et pour l'honneur de ça versé par ces groupes armés qui servent de béquilles pour le Rwanda. L'M23 reste un groupe terroriste qui ne mérite que la solution militaire appropriée. Merci.